Attention au prélèvement de certains coquillages. Dans leur dernière lettre d'information, les naturalistes de Mayotte mettent en garde car si le ramassage de certains coquillages est autorisé, il existe 3 espèces protégées qu'il est interdit de prélever. 3 coquillages qui jouent un rôle majeur dans l'écosystème du lagon. Plus d'explications avec ce reportage de Camille Leca. Mayotte, ses plages, ses tombants et ses platiers. Un environnement idéal pour partir à la chasse aux coquillages. Mais pas n'importe lesquels. Le casque rouge, le casque cornu, autrement appelé fer à repasser, ou encore le triton. Ces 3 coquillages magnifiques sont protégés par arrêté préfectoral depuis 1980. Interdiction donc de les ramasser. Pour les naturalistes de Mayotte, il est essentiel que la réglementation soit respectée. Pourquoi le prélèvement aujourd'hui pose problème, malgré que ce soit des espèces qui sont peu prélevées puisque devenues rares? Tout simplement parce que ces espèces sont des espèces en voie de disparition qui est aujourd'hui dans un contexte de préservation de la biodiversité de l'île est dominant puisque le lagon est le principal atout touristique de Mayotte. Autre intérêt, ces coquillages sont aussi des prédateurs naturels de la cantastère, cette étoile de mer qui menace les récifs coralliens. Sur l'île, les prélèvements de coquillages sont contrôlés par les affaires maritimes, mais cela ne suffit pas à préserver les espèces. Le principal frein reste le manque de connaissances du grand public. Il y a une étude menée par le Parc marin en 2014 qui a bien montré le défaut de connaissance des réglementations de la part des citoyens sur l'île concernant le sujet. Après, connaissant le fonctionnement et le rôle dans l'écosystème de ces espèces-là, je pense qu'il y a encore un plus grand défaut de connaissance au regard ne serait-ce que des coquillages. On recense à Mayotte près de 1000 coquillages et mollusques. Et à part les tritons, les casques cornus et les casques rouges, le prélèvement est autorisé. Avec modération tout de même, car au fil des années, les espèces se font de plus en plus rares. Et toujours dans leur lettre d'information, les naturalistes dénoncent également l'état du parc de la maison du gouverneur de Dzaoudi. Nombreux arbres d'espèces tropicales, plantes locales, les jardiniers du conseil général à qui appartient l'endroit ont tout ratiboisé. Pour l'association, il s'agit là d'un réel massacre à la tronçonneuse, plus qu'une opération d'étalage. Monsieur Michel Charpentier, justement, on a parlé de la protection de l'environnement, on a évoqué aussi les coquillages. Revenons justement sur ce problème de prélèvement des coquillages. Est-ce que la population connaît ces espèces protégées? Je n'en suis pas tout à fait certain, mais à mon sens aujourd'hui, ce qui est le plus urgent dans la question de prélèvement des coquillages, c'est peut-être moins les 3 espèces protégées qui viennent d'être signalées que les espèces qui ne sont pas protégées, en particulier le bénitier, en particulier le coquillage qu'on appelle couramment le 7 doigts, qui sont régulièrement pêchés. Le bénitier, par exemple, au moment des basses marées, là, on peut voir des gens avec une baramine sur le récif en train de décoller des bénitiers. C'est pas pour collectionner les coquillages que les gens font cela, c'est pour produire de la viande qui est ensuite de la chair, qui est ensuite soit consommée directement, soit vendue de manière plus ou moins régulière dans les villages. Or, à force de prélever des quantités importantes de coquillages, il se passe 2 choses. Ils sont moins nombreux, et ceux qui restent, comme ils sont prélevés trop fréquemment, ne grossissent pas comme ils le devraient. Et en fait, dans ces cas-là, petit à petit, l'espèce est en train de se réduire et au risque de disparaître un jour ou l'autre. Pour une meilleure prévention, justement, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, nous aiguiller sur ces coquillages ? Je pense que ce qu'il faudrait faire en toute priorité, c'est quand même, vous le disiez tout à l'heure, il y a 3 coquillages protégés sur 1 millier à Mayotte environ. 3 pour 1000, on est loin quand même d'être des ayatollahs de la protection, hein. Donc, quand on s'aperçoit que
dans une espèce, les prélèvements sont trop importants, eh bien, il faut trouver le moyen d'encadrer, voire de protéger très directement. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait effectivement un arrêté de protection de nouvelles espèces de coquillages, parce qu'on a atteint un seuil où on n'est pas sûr que les espèces en question puissent se reproduire de manière satisfaisante. Je crois qu'on en parlera un de ces jours au niveau du parc marin. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas le parc marin qui décide dans cette affaire. Il peut simplement proposer à la préfecture, à monsieur le préfet, de faire des arrêtés de protection. Mais je crois qu'il y a urgence dans ce domaine, parce que les images qu'on a montrées concernant des sept doigts ou des bénitiers, eh bien, c'est quelque chose que malheureusement on voit maintenant assez fréquemment. On a parlé de manque de connaissances. Pour vous, quelles seraient les mesures à mettre en place? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, placer des panneaux avec ces coquillages, une petite description, ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place immédiatement? Je pense qu'il faut d'abord essayer d'avoir un dialogue avec les gens qui font cela, parce que comme je vous dis, sur la question des coquillages, c'est plus aiguillé par les problèmes alimentaires que par des soucis commerciaux de collection, qui existent peut-être aussi, mais qui sont certainement plus limités. Il faudrait peut-être essayer de convaincre que c'est quand même plus important de conserver des espèces vivantes dans ce lagon qui pourront demain être une raison de développement touristique de Mayotte, plutôt que de tout épuiser, de tout prédater. Regardez par exemple ce qui s'est passé pour la pêche. La pêche dans le lagon a été faite sans trop d'encadrement. Il ne reste maintenant plus guère de poissons commerciaux dans le lagon. Et donc les pêcheurs de Mayotte sont obligés maintenant d'aller vers le geyser et la zélée pour arriver à trouver du poisson comme il y en avait auparavant dans le lagon. Donc il faut laisser aux espèces le temps de se reproduire, de reconstituer la ressource, comme on dit. C'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt des pêcheurs, comme c'est l'intérêt des touristes et comme c'est l'intérêt des écologistes. Expliquez-nous clairement son rôle dans l'écosystème du lagon. Vous savez, dans la biodiversité, tout est important. Et lorsque on supprime certains éléments de la biodiversité, soit par prélèvement excessif, soit par toute autre raison, on bouscule, un petit peu comme dans le jeu de Mikado, quand on enlève une tige, on bouscule l'ensemble du système et on risque de fragiliser l'ensemble. Supposez par exemple, juste un instant, que les récifs coralliens, que les coraux meurent d'un seul coup. Eh bien, ça fait mourir, ça sera un défaut de nourriture pour les poissons qui mangent du corail, ça sera aussi un défaut de nourriture pour les poissons carnassiers qui mangent les poissons qui mangent du corail, ça sera également un défaut de nourriture pour les grands prédateurs type requins, etc., qui mangent les poissons carnassiers. Donc, vous voyez, il suffit qu'à un bout de la chaîne, il manque un élément pour que ça ait des conséquences sur l'ensemble de la chaîne alimentaire ou, si vous préférez, sur l'ensemble de la biodiversité du lagon. Vous, en tant qu'association, vous faites quoi justement pour sensibiliser sur cette problématique ? Eh bien, on alerte déjà, comme on vient de le faire en ce moment, et puis, on dialogue aussi avec les gens qui sont en responsabilité sur ces choses, et notamment, par exemple, avec le parc marin, avec la DEAL, avec la préfecture, pour essayer de convaincre qu'il est temps d'adopter une réglementation de protection un peu plus stricte au niveau du lagon. On a vu aussi ce problème sur l'ancienne maison du gouverneur. Vous êtes sur tous les fronts. Comment vous menez tous ces combats ? Tous les problèmes se résument
en fait à un seul, c'est la protection du patrimoine naturel de Mayotte, qui est, à mon sens, en grave péril, que ce soit les forêts qui partent en fumée pour quelques dizaines d'hectares, voire quelques centaines d'hectares chaque année, que ce soit, par exemple, les coquillages dont on vient de parler, ou que ce soit, par exemple, dans la maison du gouverneur. Bon, là, c'est moins une question de patrimoine naturel, mais dans la maison du gouverneur, il y avait là un parc d'agrément créé à la fin du 19e siècle. Bon, c'était pas des espèces, il y en avait certaines, mais c'était pas des espèces emblématiques de Mayotte, hein, c'était souvent des espèces tropicales qui avaient été introduites, mais qui en faisaient un joli parc d'agrément. Et des parcs d'agrément à Mayotte, on n'en connaît pas beaucoup. Il y a celui de la maison de Dzaoudzi, de la résidence de Dzaoudzi, il y a le parc botanique à Coconi, et puis je vois pas trop grand-chose d'autre. Or, vous avez vu ce qui se passe à Dzaoudzi. Il y a eu un rafraîchissement, on va dire, du parc à la tronçonneuse, effectivement, et ça a été coupé au carré, quoi. Alors, autant on peut penser que sur le bord des routes, les arbres d'alignement, on peut les couper au carré, parce qu'on va quand même pas venir 3 fois par an pour élaguer les arbres en bord de route, mais sur un jardin d'agrément comme cela, voir des arbres qui ne sont plus que des moignons, ça fait pitié. Puis on se dit, mais quand est-ce qu'on pourra retrouver un parc qui va être un endroit où on a envie de se promener, hein? Et là, je pense qu'il y avait autre chose à faire que de raser à la tronçonneuse comme ça a été fait. Et les autorités vous ont entendu. Merci Michel Charpentier d'être intervenu sur ce sujet très sensible.